bienvenue à Du pain et des jeux, mais surtout des jeux, même si c'est bien bon du bon pain. Mais laissez-moi vous dire que ce qui est bon dans la vie, c'est de l'amitié. Puis je reçois mon meilleur ami, Yannick Basile. Yes! 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 Es-tu prêt, Yannick, à encore podder avec moi? Ben moi, dans ma tête, j'arrête jamais de podder avec toi, Pierre-Luc. Alors, c'est un état continuel. Ça continue, c'est le fun. Absolument. Cette semaine, on a fait 2-3 bières. On a fait un hockey bébé pour les petits de 3 bières. Puis Ouais. on a fait récemment plein d'autres podcasts. Fait que... Puis aussi, on était voir la lutte ensemble. Puis Oui. quand on se parle toutes les deux, je considère ça aussi un podcast. Absolument. Alors, un podcast samedi soir de lutte. tout à fait. Oui. Mais Yannick, aujourd'hui, je t'invite premièrement dans une place où c'est pas nous qui produisons le podcast. C'est merveilleux. Ça fait du bien, pareil, de comme... Tu fais juste asseoir Oui. et juste laisser sortir les choses. Absolument. Le brave Chuck des studios Berlingo ici. Oui. Nous On leur accueille. remercie. On leur Absolument. remercie. Yannick, Oui. on parle de jeux vidéo. C'est exact. Veux-tu croire qu'il y a une époque où est-ce que il y a 11 ans, quand que 3 bières est né, puis que maintenant on s'en va pour notre 3e nomination le 20 mars qui s'en vient aux Oliviers. C'est exact. Les plateformes voulaient pas parler de nous parce qu'on n'était pas assez geek comme podcast. Puis là, turns out qu'on finit par faire un podcast ensemble, c'est jeux vidéo. Ouais, ben regarde, tu peux pas les vaincre, il faut les rejoindre. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on tout à fait. Yannick, t'es pareil, un bon fan de jeux vidéo. C'est une affaire dans laquelle tu travailles en plus. Oui, c'est exact. Tu scénarises des jeux. Oui, je pense que le terme d'industrie officiel maintenant, c'est designer narratif. Mais ouais, fait que oui, c'est ça que je fais. Je fais de la scénarisation pour des jeux vidéo, à date, pour ceux que j'ai fait, pour la plupart de la librairie du catalogue de Tribute Games, qui est un studio de jeux vidéo indépendant. Et j'ai bien sûr, comme tout le monde s'en souvient, c'est un jeu qui a marqué les gens. J'ai aussi apporté ma patte au jeu James Bond Top Agent, qui a été développé par Java Ground dans les années 2000, où vous allez reconnaître ma plume quand j'ai écrit les messages que M envoie à James Bond pour dire comme « Watch out, tu te bats contre le baron samedi cette fois-ci. » Oui, absolument. Écoute, on peut, tant qu'à aller dans le passé, retournons-y. T'as commencé, t'as fait tellement de jobs dans l'industrie. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Oui. T'as fait beaucoup de choses. T'as fait ce qu'on appelle du portage. Oui. Qu'est-ce que du portage, pour ceux qui savent pas c'est quoi? Ben, les pionniers, c'est ça qu'ils faisaient quand ils amenaient un canot d'une rivière à l'autre par-dessus les contrées. Oui. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai commencé dans l'industrie en tant qu'artiste. En fait, j'ai commencé en tant que testeur pour une compagnie de jeux vidéo, pour Gameloft, qui est comme aussi comme un des pas pires gros studios montréalais. À cette époque-là, c'était encore un peu relié à Ubisoft. Et chez Gameloft, ce que je faisais, c'est que j'étais testeur de jeux vidéo sur cellulaire, mais tu sais, à l'époque, pre-smartphone. Je jouais sur des vieux Nokia avec des petits écrans et des trucs comme ça. Fait que il y avait un compétiteur à Snake, probablement, genre des jeux de poker dans le temps. C'est beaucoup de mémoire. Des jeux comme ça, tu sais, quand Ubisoft avait ramené Prince of Persia, puis tout le monde en revenait pas. Nous, on n'en revenait pas si on avait la chance de faire la version vraiment tout petite sur cellulaire. Alors, je suis devenu artiste par la suite, puis quand j'ai commencé comme artiste 2D, ce qui était vraiment faire du pixel, justement, comme de l'art traditionnel de Nintendo, du Super Nintendo, c'était de faire du portage. Alors, c'est que essentiellement, le jeu était fait par le plus gros studio pour les téléphones qui avaient des beaux écrans à l'époque. Fait que, mettons, genre les BlackBerry à l'époque, mettons. Quelque chose comme ça, mais aussi, tu sais ça, ce qu'ils appelaient les appareils les plus fancy, où ce que l'écran était la taille d'une carte à jouer. Oui. Et puis, fait que là, il fallait réduire ces jeux-là pour qu'ils puissent fitter sur n'importe quelle machine puis sur n'importe quel écran. Alors, ça tombait souvent à des artistes juniors comme moi de prendre les graphiques, les décors, les personnages, les tuiles, tout ce qui est des éléments visuels et de les rapetisser pour les faire marcher dans une plus petite résolution. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai commencé dans l'industrie du jeu vidéo. Fait que là, mettons, c'est pareil un casse-tête de prendre, mettons, l'image d'une maison qui fait, mettons, 20 pixels par 20 pixels, puis là, toi, tu le réduis en 5 par 5. Là. Ouais, c'est arrivé souvent que j'ai dû faire des trucs comme ça, puis c'est comme ça que ma carrière graphique a commencé dans les jeux vidéo. Puis, t'as d'ailleurs aussi fait des choses vraiment glorieuses, on se souvient, là, comme des Scene It de Twilight ou des choses comme ça. Oui, j'ai travaillé, à un moment donné, j'ai travaillé chez une compagnie qui s'appelle Maintenant Behavior, mais qui jadis avait le nom moins googlable, qui était A2M, qui veut dire des choses, qui veut dire d'autres affaires si tu Google sur Internet. Ils ont éventuellement changé ce nom-là. Oui. Et je me rappelle que, tu sais, c'était une compagnie qui
je sais pas comment c'est chez Behavior en ce moment, mais tu sais, c'est une compagnie où que le monde aimait travailler parce que c'est une compagnie qui gardait toujours leurs employés, puis il y avait toujours un roulement de projets, puis des affaires comme ça. Ces projets-là n'étaient pas tout le temps les meilleurs jeux au monde, mais parce que eux autres, ils étaient plus comme tel film sort et ont besoin, en dedans de 8 mois, un jeu basé sur leur film. Eux autres sont comme, nous autres, on va le prendre, on fait travailler notre monde. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est comme, puis qu'en même temps, ils utilisaient ces projets-là pour essayer de peaufiner leur propre engine, leur propre logiciel pour construire leur propre jeu. Fait que, bref, tu travaillais sur plein de choses si tu travaillais chez Behavior à cette époque-là. Et moi, j'ai travaillé sur, bien sûr, le jeu de Twilight Zenith, qui est encore là, très mémorable. Oui. Comme tu vois, c'est une ligne qui part à travers ma carrière de travailler sur des IP, sur des propriétés intellectuelles. Et ça, je te dirais que ça se passait en même temps. C'est une affaire qu'on a raconté une couple de fois à Trois-Bières. C'est que pendant cette année-là, j'avais fait un party pour mon anniversaire et de mes amis que j'avais invités, de ma gang, de mes amis qui travaillaient eux autres encore chez Ubisoft, il y en a juste 2 qui ne pouvaient plus venir parce que tout le monde était super occupé. Puis là, je me demandais, voyons, qu'est-ce qui arrive? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, mes amis arrivent et disent, ouais, on est en train de faire un prototype pour Scott Pilgrim. Puis là, moi, je suis comme... Ah! C'est ça, parce que, genre, t'es aussi un grand fan de bande dessinée, puis Scott Pilgrim, c'est un Canadien qui fait ça, puis c'est comme assez connu, que c'est vraiment des... Tu sais, il y a beaucoup d'éléments de jeux vidéo dans cette bande dessinée-là aussi. Ouais, puis dans le film aussi, puis tu sais, c'est... moi, j'étais au courant du comic depuis longtemps, puis tu sais, je l'ai un peu glissé aussi dans l'orbite de mes amis, là, comme, hey, lisez ça, vous allez aimer ça. Fait que là, moi, je disais comme... Ah, wow, essayez de... Si c'est possible de rentrer chez Ubisoft pour faire du Scott Pilgrim, j'adorerais ça, mais finalement, c'est pas arrivé. Fait que j'ai continué à travailler sur Twilight Zenith alors que mes amis travaillaient sur Scott Pilgrim. Ça, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment des beaux meetings de job en plus, là. Ils sont comme, hey, Ramona, une nouvelle animation vraiment nice. Fait que comme, moi, j'ai fait une question pour le quiz. Ben, en fait, non, c'était pire que ça parce que, tu sais, ce qui est arrivé dans le jeu, c'est que... Ah, ils sont allés au Japon aussi, je pense, en plus. Ben ouais, ça, mes amis sont... À un moment donné, ils ont comme... La production de Scott Pilgrim a fermé au Canada. Puis là, si vous voulez continuer à travailler dessus, faut que vous allez en Chine. Fait que mes amis sont comme partis genre 6 mois en Chine. Ils sont partis vivre là-bas pour travailler sur le jeu. Mais ce qui est arrivé, c'est que... les jeux de Zenith, c'est plein de trucs genre comme voici 2 images, c'est quoi les erreurs. Ça se base beaucoup sur des extraits du film, puis sur des photos du film, des affaires comme ça. Et puis, pendant un bon bout, quand on travaillait sur le jeu, les acteurs de la série Twilight n'avaient pas signé leur droit de ressemblance pour le jeu. Fait que pendant un bout, toutes les photos et les affaires comme ça, c'était genre... des photos de troc dans un stationnement, un décor. Là, la tasse de quelqu'un, genre, est-ce que la gante c'est du bon bord ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-tu la tasse où que Edward boit du sang? Oui. Edward boit pas du sang dans le film, voyons donc. Mais, fait que bref, pendant un bout, non seulement je travaillais sur Twilight Zenith, c'était même pas un jeu qui avait des photos de Robert Pattinson dedans. De Batman? Ouais, notre nouveau Batman. Oui. Et puis, je te dirais qu'en ce moment-là, je suis comme, oh, tu sais, pas à la place. Tu sais, je travaille. Artistiquement, c'est pas là que t'es comme dans Katy Perry Fireworks, que tes fireworks sortent de toi, là. Non, là, les fireworks, c'était très trempe à ce moment-là, je te dirais. Ça l'étincelait pas, mais regarde. Oui. Mais faut dire aussi que cependant, pour tout ça, j'ai tout de même pas souvent travaillé à une place qui était chill et plaisante où ce que la qualité de vie était bonne pour les employés. Comme chez Behavior, fait que peut-être pas les meilleurs projets, mais tu sais, moi je suis pas devenu vieux prématurément en travaillant là, que c'est peut-être, tu peux pas dire ça d'autres choses, d'autres places à Montréal. Ouais, c'est vrai, faut considérer ça aussi. Puis tu sais, même si c'est pas des œuvres d'art qui marquent des générations tant que ça, ben c'est peut-être aussi. En fait, peut-être qu'il y a genre des jeunes qui ont commencé à jouer à des jeux vidéo à cause de ce jeu-là. Puis je pense pas, non. Je pense
que si quelqu'un joue, c'est son premier jeu vidéo, ils vont faire comme c'est pas pour moi, ça. Non, c'est ça. Oui, un quiz ordinaire avec des. Parce que c'est vraiment fou que ça soit rendu si loin dans le processus sans voir l'approbation des acteurs. Ben, c'est comme. Je te dirais que c'était comme la réaction des gens qui faisaient le jeu ici aussi, là, tu sais, ils ont juste sauté sur la possibilité, comme tu sais, on se rappelle pas à quel point que c'était tout de même big Twilight à l'époque. Fait que d'avoir une franchise de tout ça, c'était vraiment excitant. Puis, tu sais, je pense que pendant un bout, il y avait comme eu la possibilité de faire un autre jeu différent avec ça, parce que je me rappelle d'avoir fait comme de l'art pour quelque chose qui ressemblerait à comme un jeu différent, mais je me rappelle que j'ai comme fait une illustration, une peinture de Kristen Stewart, mais je me rappelle pas exactement pourquoi. Fait que ça a failli être autre chose aussi, mais ça, c'est jamais arrivé. Hey, à ce podcast-là, on brise les NDA de 15 ans, gang. Ouais. Il y a 15 ans, il y a 15 ans. Notre nouveau Batman, notre nouvelle princesse Diana. Oui. J'ai travaillé là-dessus, moi. Là. Absolument. Yannick, fait que là, après, tes amis de Ubisoft qui font Scott Pilgrim et ensuite décident de fonder leur propre chose. Oui, leur propre compagnie. Oui, c'est exact. Que tu rejoins aussi à ce moment-là. Ouais. Fait que là, t'es comme rendu... tu joins à la NWO Ubisoft. Ouais, c'est ça. On était les outsiders et on s'est tous pointés là-bas. Ben, en fait, moi, je me suis pas pointé là. La place était... Tribute était déjà fondée. Alors moi, j'étais comme un membre de la NWO qui est moins glorieux, qui arrive plus tard une fois que c'est un succès. Oui, c'est ça, exactement. Moi, je suis comme un genre de Jeff Jarrett qui arrive plus tard puis il est comme « Yes, moi aussi, je suis là! » Puis, t'étais avec ta Baby Tonight là-bas, comme Jeff Jarrett. Puis, parle-moi, là, t'es devenu designer narratif. Oui. Parle-moi de l'ampleur de ça, parce que souvent, les gens pensent que c'est « Ah, tu sais, tu vas écrire l'histoire, il va se passer ça, puis après, ça en va chez vous. » Mais c'est vraiment plus complexe que ça. Ben, c'est quoi? Ça va dépendre du type de jeu sur lequel tu travailles aussi, sur l'envergure, puis les affaires comme ça. Parce que certainement, il y a une partie de ça qui est ce que tu viens de décrire. On va nommer des jeux comme Flint Hook, Mercenary Kings, le prochain Shredder's Revenge, les Tortues Ninja. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment des jeux différents aussi. Tu sais, si tu scénarises, on va dire Dr. Mario, là, une affaire qui n'est pas vraiment tant d'histoire dedans, ou versus scénariser The Last of Us Part 2, c'est pas non plus la même job derrière. Non, c'est pas la même job, ben, absolument pas. Je veux dire, tu lances très peu de pilules dans Last of Us. J'ai comme... Mais notamment, je vais me t'apprendre des fois des médecines, je pense. Ouais, mais... Peut-être que si Dr. Mario était là dans Last of Us, peut-être que rien de ça n'arriverait. C'est le crossover qu'il fallait. Ça serait peut-être juste Peut-être qu'Ellie aurait dû se fâcher après Dr. Mario parce qu'il était pas là pour le sauver, Joel. Ça serait peut-être juste comme un simulateur de marche, sinon, là. T'sais. Hey, théorie de là, je pense que c'est dans l'hôpital, à la fin, Dr. Mario est là-dedans. Mais regarde aussi, on sait pas s'il est véritablement un docteur. Hein? Fait que peut-être qu'il est à la cause, à la racine de tout ce problème-là. Shigeru Miyamoto, il a déjà dit en entrevue qu'il serait pas soigné par Dr. Mario lui-même. Fait que il y a même genre, il a distillé une valeur de médecine derrière Dr. Mario. Ouais, c'est comme désavouer son fils dire ça, je trouve. Absolument. Aïe. Fait que, ben oui, pour dire un peu en quoi ma job consiste, moi, justement aussi, là, j'ai travaillé sur des jeux qui ont une saveur et que les mécanismes de départ sont des mécaniques de jeux plus rétro de Nintendo, Super Nintendo. Bien sûr, chez Tribute Games, on les bonifie davantage, puis on ajoute des nouvelles twists qui sont modernes, mais c'est beaucoup comme travailler, mettons, sur un jeu de jadis. Fait que... Mais d'abord, Yannick, mettons, toi, t'arrives à quel moment dans le processus? Mettons, Mercenary Kings, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de guerre. Mettons, de la thématique guerre, avec des guerres assez récentes. Il y a des poignards, il y a des guns. Mais il aurait pu avoir, mettons, le même jeu avec des bonhommes qui lancent des magies. Il aurait pu avoir un jeu avec la forêt, que c'est des gens qui lancent des pics, tu sais. Est-ce que tu es impliqué dans la conception de jeu-là, où ils arrivent, ils disent, OK, ça va être un jeu de guerre. Maintenant, trouve-nous des raisons pourquoi est-ce que ça part là arrive. Dans le cas de Mercenary Kings, c'est à peu près ça. C'est de l'action militaire, style film d'action années 80, mais que c'est assez wacky, humoristique, mais c'est aussi vraiment violent, mais cartoon. T'sais, les bonhommes ont des proportions très cartoonesques. Quand les méchants se font tirer, ils explosent de façon sanglante, exagérée. C'est vraiment le fun de cette façon-là. Fait que moi, je sais un peu comme c'est quoi le ton de tout ça et le niveau de sérieux en tant que tel. C'est pas
un univers où on va parler à quel point que la guerre, c'est terrible. Pis Oui, c'est t'es pas dans celle d'inconnu de Ubisoft, là. Non, c'est ça, tu sais, t'es pas dans comme... This War of Mine, pis t'es comme tabarnak, ils sont bien élevés, esprit. Essayer de survivre à l'Ukraine, tu sais, c'est quasiment rendu ça, là. Ouais, c'est comme la machine militaire est juste une grande faucheuse qui détruit notre jeunesse, tu sais. Fait que c'est pas ça le ton de ce jeu-là, c'est pas ça du tout. Fait que, tu sais, ça vient déjà souvent avec un ton ou déjà aussi avec certains, ce qu'on appelle des assets, dans le fond, des graphiques qui existent déjà, à cette époque-là, on travaillait avec Paul Robertson. Fait que là, tu sais, il a dessiné des monstres, il a dessiné des boss, il a dessiné des ennemis. Fait que là, je suis comme, il y a des affaires wacky, un peu comiques. Fait que je sais que c'est dans ce ton-là. Puis, dans ce cas-là, le directeur créatif du jeu, qui est aussi le game designer, il est comme... OK, je pense que ça arrive, puis un moment donné, tu vas trouver ce personnage-là, puis il va s'avérer être un traître, puis ça mène à une confrontation avec ce méchant-là à la fin. Puis c'est vraiment tout de même vague, puis il me laisse me débrouiller avec ça, écrire des dialogues, donner de la personnalité aux NPC que tu rencontres. Est-ce que les personnages, c'est toi qui décides s'ils existent ou pas, ou eux ont déjà une bande qui disent il faut tes places puis tu t'arranges comme. Ben, dans le code Mercenary Kings, tous les NPC servent sont tous, dans le fond, une interface pour les éléments de crafting du jeu. Mm-hmm. Fait que tu vas voir comme un personnage pour construire tes nouveaux guns, pour construire tes nouveaux couteaux, changer le look de ta tente ou de ton tes habits, des affaires comme ça. Fait que là, c'est à moi, justement, de trouver une personnalité à chacun de ces personnages-là, puis à leur donner comme des petites progressions, le fun, quand tu changes de grade, que tu vas les revoir, ils te disent des trucs différents. Fait que, tu sais, c'est donner de la personnalité justement à des personnages non jouables. Il y a aussi dans le cas de Mercenary Kings, vu que c'est rempli d'armes que tu peux construire et modifier, ben ils ont des... Toutes ces armes-là doivent avoir des noms et des petites descriptions. Fait que là, moi, c'est tout ça, j'écrivais tout ça qui n'avait comme, tu sais, 300... Je me souviens d'avoir passé des semaines genre à faire ça, puis je me souviens que j'avais jamais pensé au fait qu'il y a des gens qui écrivent des descriptions, là, puis je croyais pas que ça tombait. Pour moi, ça a tellement... je veux pas être méchant, mais de mon côté, moi, ça avait tellement l'air de l'administration, plus de comme dire... t'as affaire, mais vu que toi, ton écriture était aussi drôle, t'avais des punchs dedans, je comprenais comme, OK, il faut quelqu'un puncher pour ça. Ben, ça, j'imagine que dans une grosse compagnie, ça serait probablement un writer junior, il commencerait à faire ça... à ce que moi j'appelle de l'étiquetage, dans le fond, c'est d'écrire des affaires. Mais regarde, techniquement, j'ai commencé par là aussi. Éventuellement, j'ai développé comme... je parlais justement avec le designer comme, OK, ben, si tu veux que ton histoire passe, ben, il faut soit qu'on anime beaucoup de cutscenes, il faut qu'il y ait beaucoup de scènes de dialogue. Fait que là, on a implémenté un système de lignes de dialogue que là, maintenant, avec le recul, je suis comme, ben, il y a trop de dialogue dans ce jeu-là. C'est une affaire que tout le monde skippe quand il joue. Mais tu sais, à l'époque, j'étais comme, je montre mon dialogue. Oui, j'ai la chance enfin de. Écouter une affaire que tu as voulu faire, c'est écrire pour la télévision, par exemple. Fait que tu as la chance enfin d'avoir des personnages qui disent tes lignes. Tu vas pas manquer l'occasion, là. Ouais, ben, je te dirais que j'en ai un petit peu trop là-dedans. Mais bref, fait que là, tu sais, j'établis ces affaires-là, puis éventuellement aussi, ça devient, OK, c'est quoi qui se passe à la fin? Ça va être quoi la fin du jeu? C'est quoi les dernières images qu'on laisse au joueur, puis le feeling qu'on veut que le joueur aille quand le jeu est terminé. Fait que c'est tout penser ces affaires-là. Et dans le cas de Mercenary Kings, mettons, j'ai été laissé assez à moi-même pour tout créer ça. Puis ça a été de même pour bien des jeux de Tribute. Comme, mettons, Panzer Paladin, le directeur créatif, Jonathan, lui, il est arrivé vraiment avec une idée plus claire de « OK, on a du budget pour 5 cutscenes dans le jeu. Que moi, vu que je suis dessinateur, j'allais storyboarder. Fait qu'en storyboardant, je savais quel morceau d'image je pourrais réutiliser pour que ça coûte pas trop cher, pour qu'on puisse réutiliser les affaires. Fait que là, il me disait comme, on va avoir 5 cutscenes, puis j'aimerais ça que la fin soit un peu comme ça, puis que le début soit comme ça, puis le reste, tu t'arranges avec ça. Fait que là, la fois, il arrive avec la pâte à modeler, puis il est comme genre, regarde, ça c'est de la verte, ça c'est de la rouge. Je veux que ça ait l'air après d'un château ici, puis après d'une table à manger, puis arrange-toi entre tout ça. Ouais, puis moi, mettons, je vais dire comme,
faut qu'il y ait une enclume entre les deux. Puis là, il dit si tu penses que ça fait du sens puis que ça marche avec les ressources, il peut avoir 3 enclumes, si tu veux. Okay, cool. Fait que c'est ça. Fait que oui, il y a une partie de ça, quand tu as parlé de l'administration, c'est de la gestion de ressources. Parce que, tu sais, j'invente des affaires pour donner plus de personnalité au jeu, ou du moins ajouter de la personnalité durant des segments de gameplay ou en créer dans des segments qui sont pas du gameplay, justement, des cutscenes, des affaires comme ça, mais aussi quelque chose qui devient... cette personnalité-là, ça devient utile quand c'est le temps de faire la promotion du jeu, parce que là, il y a comme... Le jeu a potentiellement une vibe qui est communicable pour le monde qui font les relations publiques, puis le marketing, puis les trucs du genre. Fait que c'est, dans le fond... Pour les jeux qu'on fait, ça arrive que j'ai à écrire des lignes, des dialogues, des affaires comme ça, mais c'est dans le fond de créer ou d'ajouter le plus de personnalité possible pour que le jeu soit plus mémorable ou le fun. Ouais, pour éviter qu'il soit genre générique. Parce que tu sais, il faut des fois des codes d'affaires que les gens connaissent pour pouvoir les accrocher, pour pouvoir les aguicher, mais en même temps, il faut qu'ils soient un petit peu différents de tout ça, puis c'est grâce à toi que ça l'est. Ben c'est en partie grâce à moi, parce que tu sais ce que je fais beaucoup, je travaille beaucoup avec les artistes qui sont tous vraiment vraiment bons. Mais c'était pas là, man, il serait générique. C'est grâce à toi, ce qui me concerne. D'accord, ben je t'as pas à pêche, mais j'aime ce que je viens de prendre. Tu sais, c'est... Fait que moi, ce que je fais, c'est que je génère beaucoup de matériel, puis de recherche, puis des idées comme ça. Puis je glisse ça aux artistes. Puis eux autres, ils prennent ce qu'ils aiment, puis ce qu'ils trouvent cool, puis ce qui les craint. Puis là, fait que là, ça fait que c'est ça qui se ramasse dans le jeu, c'est ça qui les garde plus intéressés, motivés. Puis moi, je travaille avec ça par la suite. Yannick, j'ai déjà écrit pour l'école de l'humour des sketchs, par exemple. Puis c'est drôle des fois d'écrire des choses puis après, les acteurs le font d'une manière que j'avais jamais pensé puis que j'aime pas ça. Ça arrive aussi des fois de créer quelque chose comme « Ah non, le gros épée de ce personnage-là devrait être il est trop gros, il est pas assez gros », ces choses comme ça que tu dois venir ajuster après, ou c'est plus ton affaire quand c'est dans tes mains? À date, je te dirais que justement, je laisse ça aux artistes, parce qu'en plus, eux autres, les artistes aussi doivent gérer des ressources. Oui. Ils doivent savoir comme à quel point une animation va prendre des frames, peut prendre des tailles, puis des affaires comme ça, comme mettons, pour parler un peu du jeu. Le dernier jeu sur lequel que je viens de travailler et qui va sortir dans un avenir rapproché, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, des fois, comme je demandais des affaires, puis je suis comme, ça va être cool. Le monde qui vont jouer vont capoter, ils vont aimer ça va être sick. Puis là, il y a le directeur artistique fait comme... C'est une animation qu'on utiliserait juste une fois, on peut pas faire ça. C'est de la folie. Je suis comme, non, le monde va aimer ça. Je veux vraiment qu'ils puissent ouvrir les quatre une bouteille en vitre de quelque chose, puis genre qu'ils fassent Kawabunga ensemble, mais il est comme, non, c'est trop long, là. Ouais, il dit comme, non, c'est... Il dit comme... Il me dit comme, je suis devenu blanc quand j'ai lu ça. Puis comme, je m'excuse, on l'enlève. Mais c'est pas grave, parce qu'au pire, dans ces équipes-là, il faut qu'il y ait une communication super honnête puis tout. Ouais, non, fait que c'est ça, mais bref, je travaille tout le temps avec eux autres pour essayer. On travaille tous ensemble pour donner du caractère au jeu, parce que souvent, c'est ça, les jeux sur lesquels on travaille vont pas avoir des longues cutscenes dramatiques avec une performance vocale d'acteurs soutenus comme on a dans des gros AAA. Fait qu'il faut créer justement ce que j'appelle de façon nébuleuse le charme à travers des animations, à travers des détails, des éléments de décor, des cutscenes animées un peu, puis un générique d'ouverture ou la fin, là. Quand tu travailles chez Tribute, à l'époque, c'est une petite équipe, vous étiez genre 6, 7, peut-être 8. Ça implique à porter aussi plusieurs chapeaux. Et pendant un bout, s'occupait des réseaux sociaux et des courriels. Oui, j'ai fait beaucoup de ça. Oui. J'ai fait beaucoup de ça. J'aimerais qu'on parle un peu de ça, parce que les gens qui aiment, qui écrivent à des entreprises, ils ont des intentions vraiment différentes. Puis des fois un peu étranges, que tu veux juste recevoir le message, puis t'es comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, man? Ben, des fois, c'est comme, jeu gratuit, s'il vous plaît. Puis là, je suis comme, va falloir que tu m'aides un peu plus. Là. Faut que ça soit... Envoie-moi le lien de quelque chose que tu fais, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Envoie-moi au moins le lien de ta page YouTube, puis
que t'as fait des vidéos récemment pour que au moins je te mette dans un fichier Excel de peut-être envoyer un code d'un jeu gratuit à ces gens-là. Puis c'est ça, des fois le monde ils veulent juste le faire. Des fois, tu reçois beaucoup de share un tel, tu sais, comme clairement un espace pour mettre ton nom ou mettre autre chose, puis... Le reste, c'est comme écrit dans un autre font parce que c'est copié-collé, là. Ouais, c'est ça. Puis là, je suis comme, regarde, je dis pas que j'ai jamais fait ça, moi non plus, mais tu sais, mets un petit peu de soin, là. Fais-moi sentir spécial si je pour te donner un jeu gratis, là. Absolument. Puis tu vois, ce qui est fou, c'est que je me souviens longtemps de te donner un jeu gratuit à Xavier Woods, à Assassin's Creed, de la chaîne Up, Up, Down, Down, d'ailleurs. Oui. Parle-moi de cette interaction-là, parce qu'on est allé backstage à la lutte au Centre Bell grâce à toi. Oui, ben ça, c'était vraiment... Ça, c'est... Là, je vais faire marcher les médias sociaux pour moi. C'est de... ça faisait pas longtemps qu'on avait sorti Curses in Chaos. Fait que là, j'avais comme utilisé le Twitter de Tribute Games pour interagir avec lui. Puis là, que j'y parlais à l'occasion. Puis là, une fois que j'ai appris qu'il venait comme en tournée à Montréal bientôt, je suis comme « Hey, blablabla, on m'a donné un hoodie de Mercenary Kings, puis ça va être le fun. Fait qu'il a fait « Ah, cool, ben vous viendrez, voulez-vous des billets? » Puis là, j'ai fait comme « Non, on a déjà nos billets. » Mais... on aimerait ça, à l'époque, il y avait les champions tag team. On aimerait ça rencontrer les champions tag team, cependant. Puis là, tout ça, c'est fait. C'est vraiment le fun. On a pris une photo avec... j'ai pris une photo avec The Miz. Oui. On a pu voir des photos avec Xavier Woods, justement. Je pense qu'il est là. Puis on a vu toutes ces statues humaines-là se promener pour de vrai. Puis certaines les voir juste chiller en jogging. Et c'était toute une expérience. Absolument. Ils sont tellement gigantesques et grands, ce monde-là. C'est comme fou. Puis en plus, dans ta vie, t'es grand, mais ils sont plus grands que toi, là. Non, ils sont gigantesques. Ils sont vraiment comme, tu sais, tu rencontres, mettons, un lutteur, puis il est peut-être pas plus grand que toi, mais ses bras sont massifs. Oui, ils sont gros comme nos cuisses, là. Ouais, c'est ça, là. C'est vraiment comme énorme. Là, comme, bonjour, monsieur, vous êtes gentil. Une affaire que j'avais jamais pensé avant, c'est que toi, tu le sais pas parce que t'es anosmique, fait que t'as pas l'odorat, mais est-ce qu'ils puaient après leur match? J'avais jamais pensé à quel point que c'est épuisant. Je savais que c'était épuisant, mais j'avais jamais pensé à ça pue une espèce de loge de lutteur. C'est fou, là. Yannick, t'as fait cette job-là de médias sociaux. Oui, j'ai fait ça. Fait que ça, c'est de l'écriture d'email, l'écriture d'email, des posts, puis faire justement des suivis. Des fois aussi, c'est d'aller comme écrire à du monde plus big pour les mettre dans notre banque comme « Hey, on a fait ces jeux-là. T'as un méga following de... je sais pas combien de viewers, fait que est-ce que ça t'intéresserait d'avoir notre prochain jeu, on aimerait ça te l'envoyer, tu sais, plein d'affaires comme ça, fait que tu sais, c'était passé beaucoup de temps sur plein de channels YouTube, des trucs comme ça, Twitch aussi, ça aussi c'était vraiment, vraiment beaucoup de job, et puis après, c'était quand les jeux sortaient, c'était de faire un suivi, genre, bon, est-ce que cette personne-là a parlé du jeu, ça nous dit... Tu sais, c'était traquer beaucoup d'affaires, là. Ouais, absolument. Puis je me souviens, c'est le bout que t'aimais pas. C'est pas pour toi, genre, écrire. Tu veux écrire des dialogues, pas écrire à du monde, dialoguer avec les gens. Tu veux vraiment écrire des personnages, parler entre eux autres, et pas avec toi. Je veux pas parler avec mon prochain. Je veux juste parler avec mes créations. C'est ça, exactement. C'est ça qui m'intéresse. Mais en fait, c'est que aussi, tu sais, je voyais à quel point que, tu sais, quand j'ai commencé à faire justement des médias sociaux pour Tribute Games, c'était comme... avoir un compte Twitter, c'était assez. Là, moi, j'étais là quand avoir comme une bonne présence de médias sociaux, ça devenait comme une job de plus en plus importante. Oui. Qui nécessitait quelqu'un qui doit en faire sa passion puis rester sur contrôler toutes ces affaires-là. Apprendre les algorithmes, tout ça. Tu sais, à Star, tu penses que c'est dans le temps Discord commençait à exister, tu sais. Fait que la Star, une communauté sur Discord, c'est important de l'entretenir. Fait que tu sais, t'as les bras pleins de jobs à Star. Fait que tu sais, fait que ça, c'était vraiment comme là, je m'éloigne des affaires que j'aime faire. Fait que là, puis en plus, ça prend quelqu'un qui le fait mieux que moi là, pour que ça fonctionne, parce qu'autrement là c'est t'as perdu la traite de ça puis tu vas pas faire ça. Oui, mais c'est pareil, une job importante dans une job indie. Il faut que t'es comme quasiment le vendeur qui trouve la porte pour cogner aux portes des gens, à tout le monde à chaque fois, puis dire hey, mon jeu, voici le prochain jeu, sort en 3 jours, voici le jeu qui est sorti il y a 3 mois, puis célébrez-nous, envoyez-nous votre artwork, tout ça. Ouais, ben c'est ça, comme tu sais, je suis pas un... J'ai fait mon bout dans l'industrie. Je suis pas un méga expert dans l'industrie, mais j'imagine que c'est probablement la job qui est devenue la plus importante dans les 10 dernières années. Si c'est pas
plus. T'sais. Parce que t'as beau faire le plus beau jeu de la Terre, s'il est dans le shop, puis c'est juste un petit icône laid, qu'il dit rien le nom à personne, il risque d'être dans le shop bien longtemps. Là. Ouais, puis c'est ça, puis le monde, ils savent pas. Puis justement, vu qu'il y a plus que jamais des studios indépendants, ben c'est une job qui est devenue de plus en plus importante. Oh oui, tu sais, genre juste comme essayer de trouver un nouveau jeu dans le shop de la Switch qui a comme 11 000 jeux dedans, ça se perd vraiment rapidement. Là. Maintenant, tu travailles sur... qui sort bientôt, tu me l'as dit. Je sais que tu peux pas trop en parler. Il sort en 2022. Ouais, c'est cette année. J'ai travaillé comme 2 ans dessus. Alors, pour moi, c'est vraiment bientôt, mais c'est peut-être pas bientôt pour bien des gens qui veulent jouer. Pour moi, c'est bientôt pareil. Parce que je suis excité de l'avoir. Là, tu as signé des affaires avec des compagnies, tu peux pas te dire tout ce qui se passe. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as aimé ça? C'est quoi que restons positifs dans toute cette affaire-là? Sur Teenage Mutant Ninja Turtles. Justement, c'est la gang de Scott Pilgrim qui prennent mettons un take nouveau et récent sur Turtles in Time, mettons, on pourrait dire ça de même à l'œil. Qu'est-ce que tu as envie de me dire sur enfin pouvoir écrire sur des personnages que tu me parlais quand on était à la taverne en 2011, quand on se connaissait là? Oui, ben regarde, l'affaire que je voudrais dire en premier pour les jeux de Tortue Ninja, c'est que chez Tribute Games, justement, avec ceux qui runnent la compagnie, une de ces personnes-là, c'est mon cousin Jonathan, avec qui on jouait quand on était vraiment là. On a des souvenirs très précis de jouer ensemble à la version NES de Arcade Game, puis que c'était très spécial pour nous autres, puis qu'on aimait juste aussi les Turtles en général. Mais ils ont fondé Tribute Games pour travailler sur leur propre personnage, puis créer leur propre jeu. Et il m'avait toujours dit cette affaire que je me souvenir, toujours dit, nous autres, on va toujours travailler sur nos propres affaires, mais il y a 2 affaires qu'on peut pas dire non. C'est les Turtles puis Megaman. Oh! Si on a accès aux Turtles ou Megaman, plus particulièrement, mettons, les Turtles de 1987, du cartoon de 87. Pas ceux des films récents avec le nez bizarre, là. Non, c'est ça. Si on a accès à ça, on va dire oui, c'est sûr. Fait que là, ça a pris des années, mais c'est une porte qui s'est lentement ouverte, mais qui a été entrouverte là, vraiment à un bon bout. Là, oui, je me souviens que ça en parlait que ça était possible peut-être que, genre, mais vous étiez tellement nombreux à pitcher sur le projet que t'es comme, c'est rendu pas une question de chance, mais c'est plus entre nos mains, puis on a fait notre mieux. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un projet qui est vraiment spécial et unique pour la compagnie de travailler sur des personnages qui sont pas à nous autres. Fait que c'est très important. Puis c'est aussi quelque chose qui est très important parce que c'est basé sur un type de gameplay, un type de jeu qu'on aime beaucoup, beaucoup, qui est le beat'em up. Et aussi, c'est justement cette franchise-là par-dessus. Fait que c'est toutes des affaires comme on est vraiment hype de travailler dessus, qu'on est vraiment... on était vraiment content de travailler là-dessus puis de pouvoir travailler en plus avec cette version des personnages. Tu sais que les Turtles sont un peu synonymes avec le beat'em up en tant que tel. C'est pas exactement ça, mais c'est comme si on faisait un jeu de Mario avec Mario dedans, parce qu'ils sont tellement mariés à ce format-là de jeu. Absolument, puis la barre est vraiment haute pour vous autres, parce que, premièrement, les beat'em up, c'est moins présent, je pense, des nouveaux en général. C'est comme un style arcade qui, souvent, mettons, dans les shops, ça va souvent être les jeux rétro de l'époque qui vont être des beat'em up, plus que des nouveaux. Fait que tu sais, c'est comme. On n'a pas eu de beat'em up depuis longtemps, à part que Pilgrim qui est revenu encore sur les affaires. Il y a Streets of Rage 4 qui a été fait par justement Dotemu qui publie le jeu de Turtles. Tribute développe le jeu, mais c'est Dotemu qui va le publier. Oui. Puis, mais genre, mettons. Celui-là, il est attendu. Là. Le monde est excité, connaît ces Turtles. Le Turtles in Time est tellement important pour quasiment l'humanité. Là. Ouais. Fait que, tu sais, genre là, la barre est vraiment haute. Puis, genre, je suis convaincu que vous allez comme sauter par-dessus. Regarde, moi, je suis vraiment content de ce qu'on a fait à date. Je suis vraiment hype. J'ai hâte que le monde joue. En général, comme là, encore là, je peux pas en dire beaucoup pour le moment. Je peux juste discuter des trailers qui sont sortis puis des trucs qui sont publics, mais moi, j'ai écrit le scénario du jeu puis j'ai travaillé beaucoup sur le jeu, mais... C'est fou, t'es-tu inspiré d'un comic qui existe déjà pour ça? Ou d'une série animée? C'est surtout la série de 87, mais moi, dans ma tête, c'est comme si j'écrivais un épisode de 1987 maintenant, mais... qui est avec de l'humour qui est plus
qui est plus absurde, drôle, le fun. Comme une grosse inspiration pour moi, dans le fond, c'est le cartoon de DuckTales de 2017 qui est sorti. Où ils ont décidé de tout prendre ce qu'il y avait dans le dessin animé de DuckTales, mais aussi des références aux comics européens de Donald Duck, mais aussi des références aux jeux de NES de DuckTales, mais aussi des références à des vieux dessins animés de Walt Disney. T'sais. Ils ont tous pris quasiment les affaires qui avaient les canards dedans et ils ont fait un show d'aventure moderne, le fun, émotionnel puis drôle avec ça. Là, nous autres, on fait un beat'em up, fait que mettons que l'émotion n'est pas pareille, là. C'est un jeu de tapoche. Oui. Mais pour moi, c'était essayer d'amener le plus de différentes itérations des Turtles, des Easter eggs ou des connexions des Turtles à travers l'esthétique du cartoon de 87, puis de remplir ça de gags, puis de moments de personnages le fun avec les boss, puis avec les Turtles, et aussi avec April et Splinter qui sont maintenant jouables. Une affaire qui est impressionnante de tout ça, c'est que les 4 ont leur animation différente de course. Ouais. Alors, mais comme ça a l'air vraiment niaiseux, mais c'est tellement de l'ouvrage. Puis c'est un travail de moine d'animer du pixel art, là. Oui. C'est justement, les animateurs, les artistes sont vraiment écœurants. Puis travailler sur les Turtles, ils ont tellement donné de caractère à ces personnages-là. Chacun fait leur move un peu différent. Puis ça, c'est super. C'est comme quand je parlais de charme tantôt. Je trouve qu'il y a beaucoup de charme là-dedans. Même chose pour les 2 autres personnages jouables. Fait qu'on a beaucoup comme travaillé là-dessus. Puis on a puis ça, moi, je l'écris, mais c'est pas moi qui dessine. Je fais des storyboards, mais c'est pas moi qui va faire les assets qui sont dans le jeu ou qui code le jeu. Fait que moi, j'ai vu lentement le jeu se construire devant moi. J'étais aux premières loges, puis j'ai hâte que le monde joue et le découvre pour eux-mêmes parce que j'ai eu la chance de jouer récemment à une version plus proche de la fin. Et c'était vraiment le fun. C'était exactement comme jouer à quasiment une suite de Turtles in Time, mais avec des trucs plus modernes, différents, qui étaient vraiment, ma foi, fort le fun et excitante. Fait que je suis pas mal sûr que le monde va aimer ça, mais j'ai hâte de voir le monde le découvrir aussi. Ouais, moi aussi, j'ai tellement hâte, puis ça fait un bout que j'aime ça, avoir hâte que je le sorte. Genre vraiment. Yannick, en temps normal, on parle du jeu préféré de mon invité. Mais là, ça fait déjà 30 minutes qu'on jase, pas mal sûr. Fait que je vais te réinviter à un moment donné. On va jaser. Puis ensuite, voilà, on va parler de ce petit bonhomme-là ici. On va parler de ce petit garnement. Le héros du temps. Absolument, le héros du temps, Yannick. T'as tout à fait raison. L'annonceur de Rupi. Oui. Yannick, on peut te voir sur Internet. Partout. En ce moment. Oui, absolument même. Regarde, en ce moment, direct là, regarde, les beaux yeux. Il est là. C'est Yannick Belzile. Ta page Facebook, tu mets dessus des illustrations. Oui, Yannick Belzile, la cartooniste robuste sur Facebook. Juste Yannick Belzile sur Instagram où il y a des dessins. Je co-anime 3 bières avec toi, bien sûr. C'est vrai. Un nouvel épisode à chaque vendredi. Et je fais un podcast de cinéma qui s'appelle Les Voyeurs de Vue, qui sort à peu près à chaque semaine, selon les sorties en salle, et qui est disponible au voyeurdevue.com. Oui, pour RDS, j'ai écrit la critique de Uncharted. On avait un épisode aussi ensemble là-dessus. Fait que les deux vont vraiment de pair. Le très mémorable Uncharted. Moi, je pense à tous les jours, man. Ouais, je pense moi aussi. Là, je suis comme... Tu sais, mon cousin m'a récemment prêté son PlayStation 4 afin que je puisse jouer à Uncharted. J'avais pas encore joué. Puis là, j'ai hâte au level de mixologie. Là, ils m'ont promis ça dans le film. Là. Oui. Puis comme je comprends pas, on sait que Sully, il a une moustache. Dans le film, il n'en a pas du tout. C'est bien bizarre. C'est ça. Ces jeux-là sont la suite du film. J'ai vraiment hâte de voir les autres aventures. Absolument. Gang, tant qu'à être ici sur RDS Jeux vidéo, prenez le temps d'aller liker la page Facebook et notre compte Instagram et aussi notre Twitch au passage. On remercie Chuck Thompson pour ses magnifiques studios, les studios Berlingo. Sweet boy, venez ici, écrivez-lui pour venir. Et je m'appelle Pierre-Luc Racine. Tu peux trouver ma page Facebook sous ce nom-là parce que c'est mon nom dans la vraie vie. Genre, je parle de mentir. Pierre-Luc Racine. Instagram à Console Pierre-Luc et là sur TikTok. Fait que venez voir le Pierre-Luc sur TikTok. Il faut des abonnés. Ça se fait un peu gênant si ton TikTok est tout seul. Ouais. À part de ça, continuez à jouer à des jeux vidéo. J'aime vraiment ça. Fait que d'ici la prochaine fois, jouez encore plus.